Je m'appelle M. Téchan Bouete. Je suis encadreur pédagogique, donc enseignant. Je commence par la présentation de mon projet. Ce projet éducatif dont j'ai l'honneur de vous présenter à ce jour est un projet qui est né de ma jeune expérience en tant qu'enseignant et encadreur pédagogique. Éducateur de mon état, j'ai eu la chance, le malheur, mais surtout l'indignation de voir durant des années, lors de mon service, l'avenir de ces beaux pays qui sont les enfants abandonnés les chemins de l'école, faute de moyens financiers. Des orphelins, pour la plupart intelligents, se retrouver dans la rue faute de moyens. Parmi ces enfants, il y a des ceux-là accusés aujourd'hui des sorciers qui se retrouvent dans la rue aussi. Dormant sous la belle étoile, les ventres creux, vivant des petits larcins, et c'est là loin des préoccupations politiciennes, qui sont devenus, permettez-moi les termes, experts en projets sociaux exorbitants fantômes, coûtant des millions de dollars sans impact visible et social. C'est devant ces constats amers, ces chaos social, que j'ai eu l'idée de mettre en place ces projets éducatifs dénommés Centres citoyens d'alphabétisation et de rattrapage ELIKIA, donc espoir. Comme son nom l'indique, ces centres se veulent être un espoir pour ces jeunes défavorisés, ces enfants de la rue, ces filles mères abandonnées, ces enfants de nos vaillants militaires et policiers en rupture avec l'école. Quels sont les objectifs de mon projet? Notre projet s'est fixé les objectifs suivants. Donner une chance dans la vie à tous ces enfants de la rue et une chance d'apprendre à lire, à écrire, à calculer et bénéficier d'une éducation citoyenne afin de les réconcilier avec la communauté. Et c'est gratuitement, avec l'aide de nos futurs partenaires sociaux, dont je compte bien premièrement l'université d'ICEPROMAD. Tout le monde, presque, particulièrement nos dirigeants politiques, se plaignent de l'insécurité et la délinquance juvénile qui ont tous atteint des ampleurs comme jamais de mémoire dans ces pays. Quand certains politiques, censés être les personnes les plus protégées de la société, sont assassinés en plein centre-ville, quand des familles souvent pauvres sont visitées la nuit par des agents de la mort, le père souvent tabassé, les filles et les mamans, nos mamans violées, sans peur d'être contredit, je peux affirmer, où qu'on soit dans ces pays, personne n'est en sécurité. Le regret est de constater que depuis des décennies, nos politiciens se trompent de cible pour enrayer cette gangrène. Des millions de dollars censés être investis dans les programmes sociaux dans l'encadrement des jeunes sont dépensés, si pas dire détournés chaque année dans des programmes fantômes sans impact social visible. Il faut éradiquer ces problèmes à la base, je pense. Et pour éradiquer ces problèmes à la base, j'ai pensé à l'encadrement de ces enfants de la rue, instrumentalisés le plus souvent en quête de l'argent facile. Ces jeunes d'à peine 12 ans, 15 ans, voire moins, sont abandonnés à la merci de la rue. Ce sont ces mêmes jeunes, faute d'alternative, qui se transformeront demain en criminels, qui saignent ces pays. Il ne faut pas des millions de dollars, je pense, pour régler ces problèmes. Un adage africain dit, je cite, qu'un voyage de 1000 km commence par un pas. Les centres citoyens d'alphabétisation, de rattrapage ELIKIA CV, un début de réponse à ces problématiques. Il se fixe comme objectif principal d'encadrer ces jeunes délinquants, ces futurs criminels, si bien si tout le monde continue à faire la politique d'Autriche face à ces problèmes. J'insiste, il faut encadrer ces jeunes.
C'est notre devoir. C'est alors l'occasion pour moi aujourd'hui de rendre hommage, de saluer avec respect et déférence les professeurs de Grace Nsaman, le pilier principal acteur éducatif dans ces pays qui souciait de l'éducation des jeunes et la formation d'une élite congolaise consciente, assis avec le peu de moyens qu'il a, créé autant des universités CEPROMAD qui sont disséminées dans tous les coins et recoins du pays. Donc d'ailleurs, pour votre information, je suis les fruits. Cette initiative de mettre en œuvre ces concours est la bienvenue pour aider ces jeunes à prendre les relèves, réaliser enfin leurs objectifs, le plus cher, à impact visible pour la société. Ancien de l'université du CEPROMAD de Kinshasa, je me rappelle que devant notre imposante barrière de l'entrée, il y avait une grande banderole où étaient inscrits ces mots, je cite, que l'université du CEPROMAD, pilier du management, ne vise pas la formation des commandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. C'était un rappel à chaque étudiant qui venait chercher son inscription au sein de cette institution que son travail, une fois diplômé, c'est de créer des emplois. De fil en aiguille, le centre Elikia a deux vocations à savoir. Premièrement, ce centre a un caractère social, en venant en aide aux enfants défavorisés par une éducation citoyenne pour les réconcilier avec la société et par l'alphabétisation, afin d'être utile à la société plutôt que de les laisser à la merci de la rue, en formant ainsi les prochains nids de criminalité dans ces pays. Deuxièmement, le centre Elikia doit fonctionner. Et pour fonctionner, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour aider ces jeunes défavorisés. Et pour cela, c'est aussi un start-up qui, pas seulement, il aide socialement et gratuitement les jeunes en difficulté, mais aussi il compte organiser des formations payantes en informatique, en anglais, en alphabétisation pour les personnes de plus de 18 ans en difficulté avec la lecture ou l'écriture. À court terme, ces projets concernent l'avenir des enfants et répondent à un besoin urgent de l'insécurité dans nos villes. Et j'ai pris le bon Dieu que ces projets puissent se trouver faveur aux yeux des organisateurs pour aider tous ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Le centre Elikia est appelé dans les temps à s'agrandir pour venir en aide à plus de nécessités. Mais devant l'urgence, nous avons ciblé dans un premier temps la ville de Kasumbalesa. L'université de CEPROMAD étant une université à vocation nationale, je pense que la ville de Kasumbalesa aussi est concernée. Pourquoi premièrement la ville de Kasumbalesa? Puisque la ville de Kasumbalesa fait partie des villes, je dirais, abandonnées dans les Haut-Katanga. C'est parmi les parents pauvres. Ces habitants se sentent abandonnés, sans école publique, et la plupart des enfants venus d'autres provinces se retrouvent dans la rue, dans la prostitution, sans un encadrement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé organiser ces centres à partir de là-bas. Et pour terminer, pourquoi le projet du centre Elikia est intéressant? Premièrement, il répond aux besoins majeurs de notre société, c'est-à-dire la criminalité et la délinquance juvénile, l'analphabétisation des enfants de la rue, mais aussi la création des emplois générés par les formations payantes et les cours que nous pouvons donner à domicile pour les enfants en difficulté de lecture et d'écriture. J'ai dit et je vous remercie.